Bonjour à tous et bon dimanche. Donc, notre rendez-vous hebdomadaire, comme tous les dimanches matins, avant de démarrer, et pendant que je bats les cartes, déjà j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires, merci pour vos messages. Je voulais vous annoncer, j'avais évoqué que je ferais un autre live, mais là il va être dans un format un peu différent. Le prochain live, ce sera vendredi qui arrive, donc le vendredi 24, et ce sera un live en duo. Ce sera un live par contre qui sera uniquement sur YouTube, donc les personnes d'Instagram, je vous invite à nous retrouver sur YouTube vendredi soir, et ce sera un live pour parler du transgénérationnel et des vies antérieures. Et ce live sera sur la chaîne Les Cartes en Main de David, puisqu'on se côtoie, on échange pas mal tous les deux, donc on a eu cette idée-là. Donc je referai une annonce. Donc vendredi soir, live 21h sur YouTube, sur la chaîne Les Cartes en Main. Donc, comme j'y serai reliée, de toute façon, je pense que ça apparaîtra sur ma chaîne aussi. Transgénérationnel et vie antérieure, parce que vous avez beaucoup de questions et souvent vous réagissez par rapport à ça. Et donc on a décidé de faire ce duo avec David. Voilà, sans plus attendre, c'est parti pour la guidance de la semaine. Bon, l'atmosphère est un peu électrique, sans rentrer dans les détails, mais forcément, ça se ressent. Puis ça dépend où vous habitez aussi, mais ça se ressent. Allez, c'est parti. 5 cartes, et on va voir ce que nous réservent les énergies de la semaine. Si c'est plutôt tranquille ou compliqué. Elle a voulu sortir, et ça fait 2 fois tout à l'heure quand je battais déjà. Encore 2 cartes. Et on est parti. Ok. D'accord. Alors, première chose, c'est une semaine qui est placée sous la protection. Donc, quoi qu'il se passe pour vous, quoi que vous soyez en train de vivre ou de traverser, de toute façon, c'est de garder, garder la foi, rester centré, rester fidèle à vous-même. Il y a 15 jours déjà, j'avais parlé de ça. Restez fidèle à vous-même et quel que soit ce que vous entrepreniez actuellement, sachez que vous êtes protégé. Il y a probablement un besoin pour certains et certaines d'entre vous, peut-être de creuser. Alors ça peut être par rapport à un projet au niveau personnel, mais là avec la science, on a l'idée de chercher à comprendre et de mentaliser. Donc après, tout est relatif dans le fait de mentaliser. Le mental est notre allié, mais parfois peut être aussi notre pire ennemi. Et donc là, il y a l'idée d'avoir un besoin, j'entends là pour certains et certaines d'entre vous, dans la protection, c'est aussi de vous replier un petit peu, de vous plonger à l'intérieur de vous, j'entends, pour vous mettre en retrait, pour réfléchir peut-être à certaines choses, faire le point, j'entends aussi faire le point. Alors ça peut être lié à des choses que vous avez mis en place ces derniers temps, et du coup là vous avez besoin j'entends baliser, vous voyez, alors pas dans le sens peur, baliser, mettre des balises, pour voir un peu où vous êtes, et ça peut nécessiter de devoir vous isoler du coup un peu, ça ne veut pas dire forcément énormément, mais il y a cette idée de se mettre au calme pour voir si par rapport à ce que je projette, ce dans quoi je me lance, ce dans quoi je me suis lancée, etc., ça va dans ce sens-là, ou si vous êtes en cours de réflexion par rapport à un projet, il y a un besoin de vous mettre au calme pour réfléchir, poser les choses. Voilà, c'est cette notion-là. Et donc du coup de vous protéger un peu. J'entends aussi de vous protéger un peu par rapport à ce que d'autres pourraient vous dire. On sait quand on a des projets, il y a des personnes qui sont super enthousiastes, et puis il y a aussi celles qui arrivent avec tous les freins. Et donc là, il y a besoin de ça, et il y a besoin, là, ce qu'on est en train de me dire, ça fait 2 fois qu'on me le dit ça, il y a eu un autre tirage, de ne pas tout dire.
si vous avez des projets en cours. En tout cas, cet isolement va permettre, ce moment d'isolement va permettre vraiment la fermeture d'un cycle. Oméga, c'est la fin. Mais la fin de quelque chose qu'on termine. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à un lieu de vie, par rapport à un projet, éventuellement par rapport à une relation. Si certaines d'entre vous, vous êtes en réflexion, vous voyez, donc on est à l'antithèse du coup de tête ou de choses comme ça, de vraiment un besoin de s'isoler, de se recentrer, parce que vous voyez que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine. Mais pour que ça se termine et pour que vous soyez bien au clair dans cette fin de cycle ou dans sa fin de moment, ça passe par le fait de revenir à l'intérieur de vous, de prendre le temps de la réflexion avec science et du coup de vous couper un petit peu peut-être des interactions du monde extérieur, etc. Mais c'est la fin de quelque chose pour un nouveau cycle. Vous voyez, dans la triade, c'est la première carte de la triade et c'est la dernière. Donc on a 57 cartes. Et bien vous voyez, aujourd'hui, on a la carte de la fin de cycle et pour démarrer un nouveau cycle. Donc pour certains et certaines d'entre vous, là, vous êtes vraiment peut-être dans de grandes réflexions par rapport à des orientations, des choix, parce que vous voyez que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous aspirez probablement à autre chose et que, comme on dit, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, il faut fermer la précédente et régler les choses. Tout ça va se faire dans beaucoup de sagesse, beaucoup de comment dire, j'allais dire de tranquillité, mais voilà, on est en train de me dire qu'au fond de vous, vous savez que c'est l'heure, quelque chose comme ça, où vous en êtes là maintenant et qu'il est temps. Et donc vous voyez, ce ne sont pas des cartes de mise en action. Là, il n'y a pas de carte d'énergie d'action. Il y a vraiment, ce sont des cartes qui parlent d'intériorité, de faire le point, de s'isoler pour vraiment clôturer. Ça peut être nécessité aussi de vous mettre au calme parce que vous avez besoin de clôturer des choses. J'en sais rien, moi, par exemple, si on est sur des démarches administratives et que on clôture un certain nombre de choses, ou là récemment j'ai eu une personne qui était en plein changement de maison, changement de contrat, etc. Il y a bien un moment où il faut se centrer pour s'occuper de tout ce dont on doit s'occuper pour terminer, clôturer. Mais ça ouvre un nouveau cycle et qui sera aussi, là c'est le dernier message qu'on est en train de me dire, qui sera aussi plus en lien à ce à quoi vous aspirez. Voilà, mais ça passe par fermer des portes. Voilà pour cette guidance donc de la semaine du 20 mars. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, vendredi qui arrive, le 24, il y aura un live à 21h sur YouTube, sur la chaîne Les Cartes en Main. Mais je recommuniquerai dessus, que ce soit sur Instagram et sur YouTube. Et j'espère que les personnes d'Instagram, vous viendrez nous rejoindre sur YouTube. Sujet transgénérationnel et vie antérieure. À très bientôt. Au revoir.